Ah bonsoir le monde, j'ai fait une super route dans le plus beau pays du monde, vous vous en doutez. J'ai trouvé un jardin, je l'adore mon jardin, parce que ça fait 5 mois et 4 jours que personne n'est rentré dans mon jardin. Et regardez, il y a juste la folle avoine, je dois passer un coup de tondeuse sur mon gazon, c'est de la folle avoine. J'ai pas un gazon... un British Garden, moi, j'ai un jardin sauvage comme moi. Regardez mon figuier qui me prépare des figues extraordinaires. C'est fabuleux, non? Fabuleux. J'avais taillé tous mes arbres comme il faut en novembre, avant de prendre la route, le 30 novembre. Mon acacia rose, eh bien, je l'avais ratiboisé, il commence à bourgeonner. Allez, on va faire le tour du jardin. Vous êtes gâtés parce que j'ai 1000 choses à faire. 1000 choses à faire. La folle avoine, je l'adore. J'ai envie de la laisser comme ça. Bon, mais je vais la couper quand même. Mon petit olivier. Mon palmier qui fait des pousses. Qui fait des pousses. Des feuilles à l'autofocus avec l'obscurité. Ah voilà, une feuille... une palme qui va croître. Je suis arrivé, à 19h, il y avait un grand soleil, j'ai ouvert en grand tous les volets. Ma maison est sur vide sanitaire, donc elle ne craint pas. Regardez, cette année, j'avais ratiboisé mon amandier, regardez. Je n'ai jamais eu d'amande si grosse. Ça fait que 4-5 ans que je l'ai planté, cet amandier. Mais les 2 premières années, les amandes étaient petites. Là, il avait poussé en hauteur, presque comme un peuplier. Je l'ai taillé avant de partir et ça lui a fait un bien merveilleux. Il n'a jamais eu un aussi beau feuillage. Vous voyez, c'est un jardin qui n'a pas besoin de son maître. Mais quand son maître rentre, regardez ces amandes là, c'est incroyable. Hein. J'ai des petites amandes en algarve et là des amandes... de taille supérieure. Je vous l'ai dit, je vais être producteur de pâte d'amande. Bon, le soleil est couché parce que maintenant il est 21h. Ça fait 2 heures que je suis arrivé, mais le soleil est rentré dans la maison. Regardez des petits boutons d'or, de la folle avoine. Il y a plein de pieds d'alouette. Je vais essayer de ne pas les tondre en même temps que la folle avoine. Là, j'ai un prunier d'Agen. Vous le connaissez, mon jardin. Vous le connaissez. Un petit cerisier. Mon grand olivier, je l'ai ratiboisé, ce qui ne va pas l'empêcher de faire des olives. Mais je l'ai ratiboisé parce que sinon il fait trop d'ombre. Et l'ombre, c'est le mûrier qui me la donne. L'ombre principale. Et sous mon olivier, c'est une ombre tamisée. Hein, c'est pas qu'il vient de Tamise, mais elle est tamisée, cette ombre. Et elle est fabuleuse. J'ai un jardin fabuleux, un jardin qui n'a pas besoin de son maître, mais quand son maître revient là, il est en train de sourire, ça sourit un jardin. Ça sourit au retour d'Ulysse, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison. Regardez la folle avoine, je mesure 1m92, la folle avoine à ma taille. Je vous mens pas, hein. Je vous mens pas, la folle avoine à ma taille. Je suis debout là. Je suis debout, je m'excuse, je ne me suis pas rasé, mais demain ce sera fait pour aller voir maman. Bon, on s'est eu au téléphone là, plusieurs fois là. Voilà. Ça c'est ma récolte de bambou de l'année dernière. Et là, à cette saison, ils n'ont pas encore repoussé. Donc ça va vite fait un coup de tondeuse et mon noisetier truffier. C'est fabuleux. Et là, c'est un peu moins poussé, c'est au nord, le jardin au nord. C'est dommage, j'aurais dû faire des images en arrivant, mais je voulais faire rentrer le soleil dans la maison, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, vous êtes des vénards, hein, parce que je suis quelqu'un de très secret. Et oui, donc ici, j'ai une haie de bambou, et un peu plus tard, au mois de fin mai, début juin, les bambous, on les voit pousser presque. Ça, ici, c'est envahi, parce que mais je les aime bien, il ne faut pas les prendre en grippe, il faut les discipliner. Cette haie, c'est moi qui l'ai plantée il y a
Il y a 30 ans, quand j'ai acheté la maison, regardez si c'est beau, c'est un feuillage toute l'année, c'est une haie infranchissable. C'est fabuleux. Hein. Et les bambous, quand vous les coupez, que ce sont des jeunes pousses, il n'y a pas de travail, mais quand vous arrivez au mois de juillet-août, après un voyage de 4 mois ou 5 mois, ici, vous ne pouvez pas circuler. Il faut prendre la machette et donner des coups de machette. C'est un bambou que j'ai coupé, que j'ai pas. Je vais le garder celui-là, il est beau. Voilà, ça fait ça, quand on les laisse pousser, ça fait ça, les bambous. Et après, on peut en faire plein de choses. J'adore le bambou. Moi, j'adore le bambou. Il y a des gens qui les prennent en grippe, qui payent des millions pour les éradiquer de leur jardin, alors que ça se discipline, ça se maîtrise. Ça se maîtrise avec un peu de bon sens, non d'une pipe en bois, ça perd l'hypopète de chien vert. 6 minutes 38, ça fait un peu long, ça fait rien, je vous l'envoie, j'ai pas le temps de le refaire. Regardez, là j'ai ma vigne. J'ai ma vigne qui est étouffée par la folle avoine, mais demain, elle va respirer. Et cette encre qui vient du Cabo Creus, je l'ai trouvé un lendemain de coup de vent de tramontane, un yacht qui a dû partir en catastrophe, qui a abandonné son mouillage. Il y a plein de mouillages abandonnés, il faut des bouteilles pour les récupérer. Et j'ai récupéré celle-là parce qu'elle était en inox, en ferraille, c'est moins intéressant. Celle-là, elle est fabuleuse. C'est une œuvre d'art. J'ai un cousin qui me l'avait demandé, j'ai failli lui donner, j'aurais peut-être dû, mais finalement, elle est bien là, quoi. C'est un symbole. Je suis un marin, un marin en escale, dans le Haut-Gard. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée. Voilà, passer la tondeuse, qui est une débroussailleuse aujourd'hui, ça va vite, mais il faut faire attention, parce que là, par exemple, j'ai mon muguet, ma voisine de bâbord, qui est maintenant de bâbord quand je regarde au sud, là-bas, il y a 3-4 ans, elle est en maison de retraite maintenant, hein. Elle était gentille comme tout. Eh bien, elle m'a donné 3 brins de muguet que j'ai plantés ici même. Et bien sûr, je ne vais pas les tondre. Donc, ils étaient là le 1er mai. Et moi, j'étais chez mon châtelain de frère. Et j'ai acheté des brins de muguet à Manon. Alors, on dit le muguet, acheter un brin de muguet, c'est un porte-bonheur. C'est surtout un porte-bonheur pour Manon qui vend les muguets. Moi, je dis que on devrait plutôt vendre des muguets à planter. Et vous plantez des muguets et ça sème. C'est une plante légèrement invasive, donc c'est fabuleux. Là, j'ai ma verveine qui commence à faire ses feuilles. Et voilà, il faut faire attention. Là, j'ai certains pots, là, je viens de désherber celui-là à la main, donc ça va doucement. La tondeuse, ça va vite, mais c'est aveugle. Donc, regardez, mon petit cheval de Troie, il est fabuleux, je vais lui donner un petit coup de pinceau, en bleu majorel, comme en bleu profond. C'est fabuleux, non? Cultiver son jardin, c'est toute une philosophie. C'est tout un bonheur. Bon, moi je le cultive une ou 2 semaines par an, mais ce sont 1 ou 2 semaines de bonheur. Je vous souhaite un merveilleux mercredi, le monde. Ah, bonjour le monde. J'avance lentement, mais sûrement. Comme je vous disais hier, la tondeuse, c'est rapide,
mais c'est aveugle. Et là, ce matin, j'ai fini de désherber mon petit carré de muguet, mon petit rectangle de muguet. Regardez, sous l'avoine, il y avait cet éphémère de Virginie, et qui ne demandait qu'une chose, c'est voir la lumière. L'éphémère de Virginie, chez moi, hein, les fleurs se ferment vers midi, 1 heure, et elles s'ouvrent le matin au lever du soleil. Là, il est encore assez tôt, donc elles sont ouvertes, c'est merveilleux. Ça, ce sont des pieds d'alouette, qu'on appelle aussi delphinelles, ou ça doit être delphinium ou delphinelle. Regardez, j'ai un peu de menthe. Et mon muguet, cette année, il est presque arrivé à point pour le 1er mai. Des fois, le 1er mai, il y a longtemps qu'il a séché. Et là, il y avait encore quelques brins bien présentables. Voilà, mes pieds d'alouette. Dauphinelle, voilà. Le pied d'alouette, c'est dauphinelle ou delphinium. Regardez, tout ça, ce sont des pieds d'alouette. Des pieds d'alouette. Là, j'ai mis un petit bambou, non pas pour soutenir les pieds d'alouette, mais c'est pour pas qu'ils passent dessus avec la tondeuse. J'ai les herbés d'abord, et là, avec ma tondeuse, alors je vous explique moi comment je tonds. Déjà, première chose, quand j'achète une tondeuse, j'enlève le bac de récupération d'herbe, là. Je l'enlève. Messieurs les ingénieurs des jardins, là, ça fait un siècle que vous faites des tondeuses avec des bacs de récupération d'herbe, de l'herbe qui va dans les déchetteries, alors que cette herbe, c'est le meilleur engrais pour nos jardins. Alors moi, ce que je fais, bon, là, je suis pas souvent là, alors le premier passage de la tondeuse est délicat, je fais comme ça. Je cabre ma tondeuse, je descends doucement, et voilà. Et après, je repasse pour broyer, pour couper en petits morceaux l'herbe de la première coupe. Est-ce que vous me comprenez? Alors j'achète toujours, moi, celle-là j'ai acheté au Leclerc, pas de publicité, mais j'ai acheté une 50aine d'euros. Je prends toujours les premiers prix. Et parce que ça tombe en panne, hein, les tondeuses, et qu'elles soient premier prix ou haut de gamme, ça tombe en panne. Et quand ça tombe en panne, soit je répare, mais au bout de 4-5 ans, quand c'est trop compliqué, eh bien je change de tondeuse et je reprends une tondeuse à 50 euros. C'est ma philosophie. Il y en a qui s'achètent des tracteurs à 10 000 euros. Moi j'ai pas besoin de ça pour mon petit jardinet. Alors ma première coupe, je la fais en position haute, et après, ce que je fais, je baisse la tondeuse et je fais une deuxième coupe en position basse, ce qui me permet de broyer et de couper finement l'herbe. Voilà. Et ça me fait, ça me fait. Quand j'ai acheté cette maison, le terrain ici, c'était du remblai, inculte. Je me suis dit, oh là là, quel dommage. Et il y avait juste ce mûrier qui avait ce diamètre, ce mûrier, et cet acacia rose qui avait également ce diamètre. Je vous mettrai une photo, là, elle est intéressante. Et tout ici, c'était un no man's land, c'était du remblai. Et j'ai eu du mal les premières années à faire pousser quelque chose, alors j'avais des pots, et j'ai gardé toute l'herbe. J'ai jamais envoyé de l'herbe à la déchetterie, moi. Jamais. Je l'ai gardé. Regardez. Ici, cette branche d'amandier. J'ai une amie africaine hier qui m'a demandé, elle a vu sur le petit clip, elle a vu les amandes et elle m'a demandé c'est quoi ces fruits. Alors, je lui ai expliqué que c'était des amandes. Et celle-là, elle est tellement lourde fruits, que hier, j'ai mis un petit cordon de cuir, ici,
un autre cordon de cuir là, parce que le cuir, ça n'abîme pas. Et j'ai soulevé parce elle touchait le sol. Voyez? Alors on aide les arbres, et puis après, c'est un jeune amandier, il y a 4 ans, quoi, hein, 4-5 ans, 3-4 ans, je ne sais plus. Et les branches ont besoin de prendre un peu de vigueur, et ça se fera, ça se fera. Voilà. 5 minutes 40, vous êtes gâtés, bande de vénards. Je vous livre des secrets qui sont dans aucun manuel de jardinage. Ici, c'est un jardinage pour un jardinier qui est là 15 jours, 3 semaines par an. Donc après, quand vous êtes là tous les jours, vous pouvez tondre tous les jours, vous mettez des tondeuses électriques là, mais bon, à télécommander. Mais c'est bon pour les bourgeois de Versailles ou de la Côte d'Azur, tout ça. Moi, je suis un sauvage. Je vous souhaite un bon, je ne sais même plus quel jour on est, peut-être mercredi. Un bon mercredi, le monde. Ah, bonjour le monde. C'est un chantier, autant dans la maison que dans le jardin, mais regardez ce que j'ai fait ce matin. Avec les bambous du jardin, au lieu de les envoyer à la déchetterie, je les garde, je les stocke là-bas, ils sont accrochés à un tronc d'arbre, et je me suis fait cette petite treille pour ma vigne. Cette vigne, je l'ai plantée, je l'ai achetée à un retour du Maroc à Moulay-Bouslem. À la sortie de Moulay-Bouslem, il y a un petit pépiniériste, un grand pépiniériste même, et c'est du raisin muscat. Et cette année, j'ai pris le temps de faire cette petite treille, comme ça il y aura du bon raisin muscat du Maroc, c'est fabuleux. J'ai juste dû déplacer mon œuvre d'art sous-marine en inox, qui était ici à l'aplomb de cette vigne, et je l'ai mise là. C'est fabuleux, hein. Voilà, c'est un marin qui a changé de mouillage. Je m'excuse, c'est le chantier, mais dans quelques jours, je vous ferai une visite. Regardez mes petites cerises, ce petit cerisier me fait des petites cerises, j'arrive à temps. Souvent, ce sont les oiseaux, les vénards qui les mangent. Regardez, c'est mignon ça. C'est chouette, non? Voilà, alors, voilà donc ce qu'on peut faire avec du bambou. Au lieu d'éradiquer ça à prix fort. Je m'excuse, hein, normalement personne ne rentre dans la maison quand elle n'est pas rangée. Mais ça ne saurait tarder. Regardez, ça je l'ai fait il y a une quinzaine d'années. Regardez si c'est fabuleux. Avec les bambous du jardin, là, et là-bas, derrière le rideau. C'est fabuleux. Et regardez, je suis très très fier. Pour moi, c'est une œuvre d'art, un rideau musical. Et il n'y a pas de honte à être fier de ce qu'on fait. Voilà. Et on peut me dire que, bon, mes chaussettes, je vais casser l'élastique avec mes chevilles, je m'en moque. C'est comme ça. Et le piano de ma grand-mère Fernande, je l'adore. Pour moi, c'est l'objet le plus précieux de la maison. Allez, on joue 3 petites notes. Et je vous la chante, allez, je vous la chante. Regardez aussi, je suis fier de ça. C'est la seule fois où j'ai trituré de l'argile. J'étais gendarme maritime en Bretagne, et regardez si c'est fabuleux. C'est moi, et c'est très très ressemblant, parce que j'avais cette tête quand j'étais gendarme maritime. Je l'ai réussi, j'ai un don. Ça, c'est un cadeau de ma sœur Joëlle. Alors, je ne sais plus de quand ça date. C'est une orange piquée avec des clous de girofle. Ça vient des puces de Saint-Christol. Regardez si c'est fabuleux. Allez, à 3, je vous chante ce petit air que j'adore quand je rentre de voyage. 1, 2, 3. Quand je reviens, aussi beau qu'il soit, le pays d'où je reviens, mon Dieu qu'il fait beau chez moi. Quand je reviens, je voudrais chanter. C'est ce que je fais. Mon cœur ne sait plus très bien
s'il doit rire ou bien pleurer. Ah, ça, ce petit tableau, il m'est très précieux parce qu'il me vient de Dominique Mantel. Dominique Mantel, c'est le neveu de Jean-Gaston Mantel, qui est un peintre orientaliste très très célèbre au Maroc. Voilà, et bien j'ai son petit-fils qui a beaucoup de talent et qui m'avait envoyé ce petit tableau de la Creuse, d'Argenton-sur-Creuse, où voilà, il est dans la France profonde. Je vous souhaite 4 minutes 54, 5 minutes. Vous êtes gâtés, bande de vénards.